Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue mauritanien lors duquel ils ont évoqué les relations fraternelles liant les deux pays et les moyens de les renforcer. Présidentielle du 7 septembre prochain, un 5e recours a été déposé hier auprès de la Cour constitutionnelle. Il sera examiné à l'instar des 4 autres dossiers déposés par les prétendants à la candidature, lesquels ont été rejetés par l'ANI. Long de plus d'1,5 km, le quai minéralier du port de Annaba en cours de construction devra accueillir les navires dont la capacité dépasse les 80 000 tonnes dédiées aux opérations d'exportation de phosphate intégré. Ce quai devra être livré d'ici 2026. À l'étranger, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 39 martyrs et 93 blessés. Enfin, les JO de Paris, 3e journée ce lundi avec l'entrée en lice ce matin de la boxeuse Hadjila Khelif. Grand début également pour plusieurs autres athlètes algériens dans leurs disciplines respectives. On fera le point avec notre correspondant Mokhtar Rahmani. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, lors duquel ils ont évoqué les relations fraternelles liant les deux pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines au service des intérêts des peuples algériens et mauritaniens. Présidentielle du 7 septembre prochain, un 5e recours a été déposé hier soir auprès de la Cour constitutionnelle. Il sera examiné à l'instar des 4 autres dossiers déposés par les prétendants à la candidature, lesquels ont été rejetés par l'autorité nationale indépendante des élections. À noter que l'opération de réception des recours se poursuit. Je vous invite à écouter le directeur général par intérim des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle, Ahmed Ibrahim Boukhari. 5 recours ont été enregistrés jusqu'à présent. Un recours a été déposé ce dimanche et sera examiné à l'instar des autres dossiers déposés par les prétendants à la candidature, lesquels ont été rejetés par l'autorité nationale indépendante des élections. Il faut noter que les candidats qui souhaiteraient se présenter, que ce soit ceux qui ont été acceptés ou refusés, ont été informés à travers des décisions individuelles. Les Algériens établis en France sont impliqués dans le processus électoral. Ils se sentent concernés et se disent conscients de l'importance des prochaines échéances électorales. Je vous invite à écouter ces propos recueillis dans plusieurs villes françaises au micro d'Afef Blouchette. Moi, en tant que fille de Mogeb, j'ai suivi l'évolution, la dégradation et ensuite le renouveau de l'Algérie. C'est un modèle. Cette capacité de ressurgir des pénombres nous renforce et nous rend fiers de nos origines. Eh bien, pour ma part, vivant sur le territoire français, on peut croire que la vie politique ne nous intéresse pas parce qu'on n'y vit pas ou on y va très peu, ne serait-ce que pour les vacances, alors que la vie politique est cruciale. En fait, c'est une préoccupation d'y participer. Donc, et pour les liens familiaux, parce qu'il nous reste quand même de la famille sur le territoire algérien, donc ça les affecte au plus proche. Pour notre identité, donc la représentation politique algérienne aux yeux du monde est une préservation de notre identité. Donc, elle fait partie intégrante de nos vies. Il y a aussi un sentiment civique, donc malgré la distance, on se doit de se rendre aux urnes pour pouvoir aider nos compatriotes algériens avec une solidarité pour la lutte pour la justice, la démocratie. Je rappelle tout de même que l'Algérie est élue au Conseil de sécurité des Nations Unies et elle est élue aussi à la vice-présidence du Conseil des droits de l'homme. Ce sont 2 instances ultra importantes, notamment pour la défense d'un certain nombre de dossiers qui sont importants pour la diplomatie algérienne, et qui sont héritières des principes
de décolonisation et des principes hérités de la guerre de libération nationale, c'est-à-dire le droit des peuples à l'autodétermination et la défense des peuples opprimés. Donc l'élection présidentielle, elle n'est pas importante, elle est vitale pour la voix de l'Algérie, pour l'expression de la voix de l'Algérie à l'international. On vous emmène à l'est du pays faire le point sur les travaux de réalisation du quai minéralier et du port d'Annaba qui connaissent une cadence accélérée. La réalisation de ce projet permettra de développer la capacité d'accueil du port et de faciliter le chargement, le déchargement et le transport du phosphate. Walid Yousfi. Long de plus d'1,5 km, ce quai minéralier en cours de construction au port de Annaba devra accueillir les navires dont la capacité dépasse les 80 000 tonnes. Dédié aux opérations d'exportation de phosphate intégré, ce quai devra être livré d'ici 2026. Nous réalisons un quai minéralier d'une longueur de 1600 mètres et d'une profondeur de 16 mètres, ainsi qu'un brise-lames de 1400 mètres de longueur. Ces travaux devront être livrés dans un délai de 24 mois. Ce quai est réalisé avec essentiellement de la roche et du sable, ainsi que des caissons en béton armé de 21 mètres de diamètre et 18 de hauteur. Avec des caissons en béton armé. Pour améliorer la qualité des sols, les ingénieurs algériens et chinois travaillent en étroite collaboration afin d'assurer une stabilité permanente des structures et installations lourdes. Nous avons effectué plusieurs relevés pour connaître les caractéristiques du sol et adapter nos techniques afin d'améliorer les propriétés du sol qui devra supporter le poids du quai. L'entreprise chinoise a utilisé des équipements qui sont actuellement indisponibles en Algérie. En 4 mois de chantier, les travaux vont bon train. Les équipes mobilisées pour l'opération ont commencé par remblayer les zones submergées par les eaux avec une grande quantité de roches et de pierres, une étape indispensable pour la construction du brise-lames et du quai. C'est la plateforme des travaux qui va nous faciliter le transport des matériaux pour la réalisation de ce projet. Nous sommes en train de renforcer le sol à travers la mise en place de piliers en pierre. Nous creusons des trous de 15 à 30 mètres de profondeur. Nous y mettons des pierres et nous compactons le tout. Ainsi, après avoir installé la digue ou réalisé le quai, il n'y aura pas de détassement. Une fois livré, ce quai devra contribuer à l'augmentation des capacités d'accueil du port de Annaba tout en facilitant les opérations d'exportation et de chargement du phosphate intégré. Le recensement général de l'agriculture a pris fin hier. L'opération a dénombré plus de 1,2 million d'exploitations agricoles à travers le territoire national. L'opération a permis également de collecter des données très importantes, non seulement pour l'agriculture, mais également pour les autres secteurs, des données qui permettront à plusieurs justement secteurs d'élaborer leur programme de développement. À Boumerdès, justement, les agriculteurs de la wilaya ont obtenu des contrats de performance, ce qui permettra de développer davantage ce secteur. Cet accompagnement de l'État les encourage pour plus travailler la terre plus. Reportage Mohamed Ayachi et Badi Armani. Restée en jachère pendant plus de 20 ans, cette terre est aujourd'hui verdoyante grâce aux efforts de ML qui n'a lésiné sur aucun moyen pour atteindre ses objectifs. Cette terre n'a pas été exploitée depuis de longues années. Nous l'avons mise en valeur. Nous avons commencé par planter des arbres et des vignes. Notre production a atteint les 200 quintaux par hectare. Nous pouvons atteindre de bien meilleurs résultats si nous avions plus de moyens, notamment l'eau. Abdelkader s'occupe de cette exploitation en l'alimentant en engrais et en eau, tout ce qui est nécessaire pour de meilleurs rendements de raisin. Il faut toujours s'occuper de la terre pour avoir une bonne production. Il faut se débarrasser des feuilles et des branches mortes, tailler, effectuer plusieurs tâches. Il faut travailler sans arrêt. Nous avions beaucoup de difficultés il y a 20 ans. Nous avons investi beaucoup d'argent. Mais maintenant, grâce à l'accompagnement de l'État, nous avançons plus. Nous n'avons plus peur. Pour encourager les agriculteurs de Boumerdès, les services de l'Office des terres agricoles ont octroyé des contrats de performance pour l'exploitation des terres pour une durée de 40 ans.
Nous sommes plus à l'aise avec ces contrats de performance car nous sommes tranquilles et cela nous permet de travailler davantage. Ce contrat de performance individuelle nous permet entre autres de nous rapprocher des banques. Nous allons distribuer 101 contrats de performance aux agriculteurs qui leur permettront d'obtenir plusieurs avantages, entre autres l'accompagnement de l'État, des contrats de partenariat et des forages. À travers les contrats de performance octroyés aux agriculteurs, l'État entend booster le secteur agricole pour en faire une locomotive du développement économique. Le président du comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui, Mahmoud El-Saleh, a dénoncé la position stipendiée et partielle de la France en faveur de l'approche de l'occupant marocain vis-à-vis du Sahara occidental en soutenant le prétendu plan d'autonomie, appelant le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination en vue d'établir son État indépendant. Yamina Saïchi. La décision du gouvernement français concernant la reconnaissance du dit plan d'autonomie pour le territoire du Sahara occidental constitue une grave dérive qui foule aux pieds la légalité internationale et cautionne l'occupation marocaine des territoires sahraouis au mépris de la volonté du peuple du Sahara occidental. Le gouvernement sahraoui a affirmé que cette position, contraire aux principes du droit international, dévoile aujourd'hui l'implication de la France dans l'agression continue contre le peuple sahraoui et confirme clairement qu'elle est directement complice de tous les crimes liés à la guerre de génocide en cours menée par l'État d'occupation marocaine contre le peuple sahraoui. Le collectif pour la coordination des associations sahraouies en France a dénoncé la décision du gouvernement français de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental en la qualifiant d'erreur politique, économique et diplomatique dont les conséquences seraient nuisibles et pour la région et pour l'Europe. Le président du mouvement espagnol de solidarité avec le peuple sahraoui en veut pour preuve le soutien apporté par la France au Maroc dans sa guerre contre l'armée sahraoui depuis la rupture du cessez-le-feu par l'occupant marocain en novembre 2020. De son côté, la présidente de l'Association britannique de défense des droits du peuple sahraoui a affirmé que la décision de la France de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental portera atteinte au processus de l'ONU visant à décoloniser le Sahara occidental. Une décision qui révèle une fois de plus le double standard hypocrite des grandes puissances occidentales qui soutiennent les droits de certains et les renient pour d'autres. Et pour parler de ce dossier avec nous par téléphone, Monsieur Saïd Ayachi, président du comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonjour. Donc l'Algérie a exprimé sa désapprobation de la décision de la France d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental. Cette décision française n'est pas en faveur d'un règlement pacifique de la question sahraoui. Bien au contraire, elle conforte une impasse, Monsieur Ayachi. Donc nous avons un petit souci de son. Nous allons poursuivre cette édition. L'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 39 martyrs et 93 blessés. Un grand nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes. Le point. Donc, on revient à Monsieur Ayachi. Nous avons pu rétablir le son. Donc, bonjour Monsieur Ayachi. Comme je vous le disais, l'Algérie a exprimé sa désapprobation de la décision de la France d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental. Cette décision française n'est pas en faveur d'un règlement pacifique de la question sahraoui. Bien au contraire, elle conforte une impasse, Monsieur Ayachi. Là, je vous entends.
Donc, Monsieur Ayachi, je vous disais, la décision française n'est pas en faveur d'un règlement pacifique de la question sahraoui. Bien au contraire, elle conforte une impasse. Non seulement c'est une impasse, mais c'est d'abord et avant tout une atteinte caractérisée au droit international, puisque la France vient soutenir une proposition d'autonomie que pourrait accorder le Maroc au territoire du Sahara occidental, alors que le droit international est très clair sur la question. Il reconnaît au peuple sahraoui de bénéficier d'un référendum d'autodétermination dont plusieurs résolutions du Conseil de sécurité ont recommandé l'organisation. Et donc les Sahraouis attendent l'organisation de ce référendum d'autodétermination qui leur a été promis lors de la signature du cessez-le-feu en septembre 1991, avec la garantie des Nations Unies de l'organiser, et en créant une entité spécialisée pour la question, en l'occurrence la MINURSO, Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Donc vous voyez très bien que la décision française est à contre-courant de la légalité internationale. Justement, Monsieur Ayachi, quel est l'impact d'une telle décision sur la population sahraoui ? Alors, tout d'abord, en prenant cette décision, la France, au lieu d'aider à la résolution du conflit dans le cadre du droit international et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité avec des responsabilités spécifiques, la France vient au contraire compliquer le problème. Elle devient un obstacle à la recherche de la solution, puisque d'emblée, elle privilégie une solution qui est d'ailleurs un non-sens juridique. Le Maroc peut-il donner l'autonomie à un territoire qui ne fait pas partie de son territoire ? Et donc la France, par cette décision tout à fait injuste et hasardeuse, vient compliquer, elle devient une partie du problème et non pas une solution pour le problème. En plus que, et l'Algérie l'a clairement signifié, elle vient attiser le conflit, elle vient entretenir la guerre entre les deux belligérants, chose qui se déroule à nos frontières et qui vient perturber la paix, la sécurité dans la région. Et l'Algérie, en ce sens, a émis donc une protestation, enfin sa réserve, disons, sa réserve importante sur la question. Monsieur Saïd Ayachi, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président du comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Dans l'actualité également, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Raza, faisant 39 martyrs et 93 blessés. Un grand nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes. Yasmine Saudi. Pendant que les négociations autour d'un cessez-le-feu dans la bande de Raza piétinent, les bombardements meurtriers se poursuivent. À Deir el-Balah, un bombardement de l'armée d'occupation sioniste sur une école a fait au moins 30 morts. Le Premier ministre irlandais a dénoncé cette frappe, y voyant une nouvelle démonstration d'une violence excessive. Selon lui, cibler une zone peuplée de familles déplacées est inhumain et méprisable. Le chef du gouvernement a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat. De nouveaux ordres d'évacuation forcée des Palestiniens ont été émis par l'occupation sioniste pour la 2e fois en une semaine pour la zone prétendument humanitaire et sûre située à l'ouest et au sud de la ville de Khan Younes. Selon les autorités palestiniennes de la santé, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza s'est alourdi à plus de 39 000 martyrs et plus de 90 000 blessés. L'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Raza, faisant 66 martyrs et 241 blessés. Les autorités palestiniennes de la santé ont également indiqué que des milliers de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours. L'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Retour au pays pour parler de l'ambiance festive et chaleureuse dans les camps de vacances accueillant les enfants de la communauté. Les activités culturelles contribuent grandement à faire connaître le pays à ces jeunes Algériens. Achlef, la Fantasia, a eu le meilleur des effets. Kelmal Shmot, Mejda Tchmouna.
À Chlef, comme chaque année, la tradition équestre de la Fantasia rassemble des participants des 4 coins du pays dans la commune de Benairia. Les cavaliers, parés de leurs plus beaux atours, montent leurs chevaux richement harnachés avec fierté et détermination, offrant un spectacle sensationnel. Chaque année, nous organisons cette manifestation à Benairia avec des simulations de charges de cavalerie. Le public vient nous voir de partout. Cet héritage est transmis de père en fils. Mon grand-père était un cavalier et un shahid aussi. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pris la relève. Notre objectif est de préserver l'héritage de nos aïeux. Le public a assisté émerveillé à un show fantastique où les cavaliers à grande allure exécutent des exercices de voltige tout en chargeant et déchargeant leurs fusils qui résonnent comme un écho des temps anciens. Dans le public, des enfants de la communauté algérienne établis à l'étranger, éblouis par le spectacle. Ils ont même pu tenter l'expérience. Les chevaux qui nous diront la course, هذه فانتازيا احنا نبغوا نشوفوهم. هذه c'est une des meilleures choses اللي شفتها في الدنيا تاعي. Les chevaux ou ناس يطيروا بالفوزي. C'est bien et on aime bien. Ce spectacle nous montre comment étaient nos grands-parents. Je suis fière de mon pays d'origine. Plus qu'un simple divertissement, la Fantasia est une des facettes du patrimoine immatériel algérien, partie indissociable et authentique de l'identité nationale qu'il est primordial de préserver pour les générations futures. Jeux Olympiques 2024, nous allons faire le point sur la 3e journée avec la participation des athlètes algériens dans plusieurs disciplines. Pour en parler avec nous, Mokhtar Hamani. Mokhtar, bonjour. À l'entame de la journée, la boxe, Hadjila Khalif, qui est entrée en lice ce matin, elle sera suivie dans l'après-midi de Jugurta Ait Bakra à l'occasion de la 3e journée. Oui, bonjour Amina, 3e journée de compétition pour la délégation algérienne. Elle débute aujourd'hui avec de la boxe et surtout l'élimination précoce, on va le dire, de Hadjila Khalif qui s'est inclinée dans la catégorie des 60 kg face à une boxeuse serbe qui a pour nom Natalia Chede-Rena. Donc les boxeurs, donc à partir de 14h12, il y aura également l'entrée en lice de Morad Qadi dans la catégorie des 92 kg et à 15h18, Jugurta Bakra aura rendez-vous avec le premier tour. 63 kg et demi, c'est sa catégorie. Et puis également, c'est la journée des déceptions. On va parler de l'escrime et surtout du fleuret féminin. Élimination attendue puisqu'il s'agit du Gotha mondial de Soussen Boudiaf, Zahra Kahli et Ben Addouda. Également pour chez les garçons, Salim Haroui qui s'est incliné. Et il faut signaler qu'à partir de midi, en matière de tennis de table, donc Linda El Ghoraibi a fait son entrée en attendant les autres athlètes cet après-midi. On en fera le point dans le journal de 19h. Merci à vous, Mokhtar Hamani, pour tous ces détails. Et la journée de dimanche a été marquée par l'élimination en canoë-kayak de Carole Bouzidis, qui n'a pas réussi à se qualifier en finale, et par la 2e défaite en badminton du duo algérien. Et vous pourrez suivre juste après la météo présentée par Amel Aribi, l'émission Le Canal des JO, présentée par Riyad Belkhadim et Badruddin Belhadjouja. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.